Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des mini bstelates ou plutôt des moyennes bstelates au poulet. Vous allez voir d'une façon hyper simple à faire avec que du blanc de poulet et on va pas mettre des œufs à l'intérieur dans la farce, etc. Vous allez voir, venez avec moi, c'est vraiment une petite tuerie cette recette. On commence les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Yallah, bismillah. Alors, j'ai pris ma poêle, j'ai mis, on va dire, plus ou moins 3-4 cuillères à soupe d'huile. Et comme vous avez vu ici, j'ai 3 grands morceaux de poulet, donc blanc de poulet, l'équivalent de 1,1 kg, plus ou moins. Je vais rajouter à ça 5 gros oignons que j'ai à peine hachés, hein, donc faut pas lâcher jusqu'à ce qu'ils deviennent une purée. Vous pouvez aussi le couper à la main, des petits dés, donc c'est aussi parfait. Moi, j'ai, comme je vous ai dit, recette express, c'est recette express. Je ne vais pas me casser la tête à couper, à faire ci, à faire ça. Donc, surtout quand c'est le milieu du ramadan, on n'a pas beaucoup d'idées, il n'y a pas beaucoup l'envie de cuisiner aussi. C'est pas comme le début du ramadan. Le début, on est là en mode, on fait plein de petites préparations différentes et tout. Mais voilà, là, comme on dit au marocain, kawara tel awar. Ici, une botte de persil plat que j'ai aussi haché comme ça, vite fait. Vous pouvez aussi lâcher juste à la main, donc c'est pas un problème. Ici, on va mettre tous les ingrédients en une fois. Pour les épices, je vais mettre 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de poivre, pas très rempli, hein, donc pour pas que votre pastella soit trop piquant. 1 cuillère et demie à café de gingembre, 1 cuillère à café de cannelle, 1 cuillère à café de sel. Ici, vous pouvez rajouter une demi-cuillère à café de semaine. Semaine, c'est du beurre rance. Moi, j'en mets pas, les enfants n'aiment pas. Donc, à la fin, je vais mettre un cube Knorr poulet. Ici, pour mes amandes, j'ai 300 grammes d'amandes auxquelles je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Et je vais le torréfier au four plus ou moins 10 minutes à 180 degrés. Voilà, on mélange un petit peu. Il y en a qui retirent les épluchures des amandes et tout. Moi, franchement, ça vaut pas trop la peine de faire ça, étant donné qu'on va quand même le mixer et on va rajouter la cannelle. Et la cannelle, elle est brune aussi, donc c'est pas grave. Donc ici, comme vous voyez, mon poulet, j'ai mis tous les ingrédients. Je mélange un petit peu le tout, voilà. Et je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'eau. Ne rajoutez pas beaucoup d'eau, vraiment juste 2 cuillères à soupe. Vous diminuez votre feu et vous laissez cuire plus ou moins 20 minutes à feu doux. Voilà, après 20 minutes de cuisson, comme vous voyez là, regardez-moi la sauce, mais vraiment un pur délice. Alors ici, je vais rajouter mon Knorr après 20 minutes. Voilà. On laisse le Knorr bien fondre sur le côté d'abord. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va retourner nos poulets, donc nos blancs de poulet. Et on va encore une fois le laisser cuire un petit quart d'heure plus ou moins. Voilà, normalement ça cuit très vite le poulet. Voilà, mais il faut le laisser un peu plus cuire. Donc pour la pastella, il faut vraiment le laisser cuire jusqu'à ce qu'il se détache tout seul. Voilà. Et je vais le recouvrir, je vais le laisser encore cuire un petit quart d'heure plus ou moins. Voilà. Après un petit quart d'heure, regardez-moi cette sauce, ce poulet. Je vais retirer le poulet et je vais l'effilocher. Donc quand il est limite un petit peu refroidi, parce que c'est vraiment chaud, bien avec tes 2 fourchettes comme ça, vous l'effilochez. Et normalement, ça se détache vraiment facilement. Et on va laisser notre sauce totalement réduire, mais vraiment. Normalement, à cette étape-là, on met des œufs et un petit peu de sucre. Mais moi, je n'aime pas mettre des œufs. Chacun ce qu'il aime, hein. Moi, je trouve que c'est trop sec avec les œufs et tout. Donc ici, je laisse vraiment ma sauce totalement réduire. Vous allez voir, il faut vraiment la laisser jusqu'à ce qu'il reste juste les oignons. Voilà, regardez. Ça prend un petit peu de temps, mais il faut le faire. Et quand elle a bien réduit, on va rajouter notre poulet. Mais avant de mettre votre poulet, comment savoir? Donc ici, comme vous voyez ici, il faut que votre lèche plat, quand vous faites ça, regardez ici, quand vous faites ça, il ne faut pas que la sauce se mélange. Et là, vous allez savoir que c'est prêt, qu'il ne reste plus que les oignons et on va mettre notre poulet dedans. Voilà. Vous allez voir avec cette technique-là, vous allez avoir un poulet, mais vraiment pas trop juteux non plus, hein, mais juste parfait, pas trop sec, ni rien du tout. Voilà, là vous allez bien mélanger.
Et on va le laisser refroidir sur le côté. Pour les amandes, comme je vous ai dit, je les ai torréfiées 10 minutes à 180 degrés. On va rajouter à ça une cuillère à café bombée de cannelle et 2 cuillères à soupe de sucre glace. Et on va encore une fois mixer le tout, mais faut pas le mixer jusqu'à ce qu'il devienne une poudre, hein. Il faut le mixer, il faut le concasser, quoi. Voilà, de toute façon, je vais vous montrer ici à la vidéo. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, comme ceci. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez des plus gros morceaux ou bien vous voulez de la poudre, vraiment poudre, vous continuez à mixer. Voilà, moi j'aime bien quand c'est comme ça, un petit peu croquant et tout. Alors, on va commencer. Donc, ma farce a refroidi et tout. Ici, j'ai utilisé cette pâte à filo. Ou vous pouvez utiliser la pâte à briques ou la chinoise, là, la petite carrée là, que j'avais fait déjà. Il y a quelques, on va dire, 2 vidéos de ça. J'ai posté une vidéo de la pastella au poisson, aux fruits de mer. Donc, j'avais fait avec l'autre pâte, qui était vraiment délicieuse. Allez voir dans la vidéo, vous allez voir. Je vous la mettrai en barre d'infos aussi, si vous voulez. Alors ici, j'ai coupé en carré. J'ai pris un torchon légèrement mouillé, vraiment un tout petit peu. Et on va continuer, juste pour qu'elle ne sèche pas, quoi. Ici, ma farce a refroidi. J'ai mes amandes à côté. Il faut tout mettre à côté. Et ici, j'ai pris un bol, voilà, comme ceci, pour avoir des pastelates de la même taille. Et une petite assiette d'huile à côté. À la place de l'huile, vous pouvez mettre du beurre fondu. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère travailler avec l'huile. Et voilà, ici, je prends 2 pâtes filo. Je mets un petit peu d'huile et ensuite, je mets encore une deuxième. À chaque fois, vous mettez 2, un peu d'huile, 2 et encore un peu d'huile. Comme je vous ai dit, vous pouvez remplacer l'huile par du beurre. Et on met encore 2. Donc, en total, j'ai mis 6. Donc, voilà. Donc, si vous voyez que votre farce, elle est un peu mouillée, un peu trop mouillée, qu'elle déchire votre pâte, n'hésitez pas à mettre une 7e pâte filo, quoi. Ici, je vais mettre une cuillère à soupe de mon mélange amandes, cannelle et sucre. Et ma farce au milieu, donc plus ou moins 3-4 cuillères à soupe. Tout dépend de la taille que vous voulez, hein. Donc, si vous voulez gros ou bien fin, comme ça. Donc, tout dépend qui m'abrite. Voilà. Et on va commencer le pliage. On va les fermer. Voilà. Je suis généreuse, je remplis bien, moi. Voilà. Ici, je mets un petit peu d'huile. Pour pas que ça devienne sèche, hein, parce que si vous laissez, si vous mettez pas d'huile, vers les côtés ils vont sécher et vous risquez d'avoir vos pastels s'ouvrir vers les côtés et tout, donc c'est pas l'idéal. Donc voilà, ici on commence à fermer. Voilà. On serre mais pas trop non plus. Si vous serrez trop, ça va ressortir. Voilà. Et essayez de vous appliquer, hein, s'il vous plaît. Et voilà mes petites pastelettes. Et vous après vous mettez un peu partout d'huile tout autour. Voilà, pour avoir un bon croustillant. Vous les mettez sur votre plateau. J'en profite de vous dire de vous abonner et de faire un petit like pour m'encourager pour la suite. On gagne rien pour les likes et pour les abonnements, etc. C'est juste, voilà, c'est juste pour que YouTube booste nos vidéos. Voilà, comme. Alors, ici, l'erreur que moi j'ai faite, étant donné qu'il était presque le ftour, alors j'étais en mode buzz l'éclair, donc je faisais vite, vite. Il me restait plus qu'une demi-heure pour cuire mes pastelettes. Donc, quand j'ai mis sur ma plaque, il fallait piquer avec un cure-dent mes pastelettes avant d'enfourner. Donc, moi, j'ai pas fait ça. Donc, faites-le juste avant d'enfourner. Piquez vos pastelettes. Juste 3 petits pics, on va dire. Tac, tac, et puis c'est tout. Pour leur faire une petite cheminée pour respirer. Voilà. Et on va enfourner à 180 degrés, plus ou moins 20 minutes. Ben, en fait, dès qu'ils sont bien dorés, vous les retirez du four. Vraiment 180 degrés, pas plus, hein. Donc si vous voyez que votre four il est trop fort, diminuez à 170 degrés. Donc 170 pour les Français. Ou sinon vous allez avoir de la pâte feuilletée à l'intérieur, elle ne sera pas cuite. Non, la pâte philo, je veux dire, hein. Pâte feuilletée. Faites pas attention. Quand on jeûne, on est un petit peu
Voilà, ici, comme vous voyez, on met une cuillère à soupe d'amandes, notre farce, notre délicieuse farce. C'est ça, quand on veut filmer, ah bah, on se met en retard. C'est ça le problème. J'ai bien essayé de vous appliquer, essayé de vous montrer et tout, mais au final, voilà, j'ai même pas fait la décoration que je voulais faire à la fin. Donc, tellement que, voilà, la rupture du jeûne, c'était l'heure de l'ftour. Donc, j'ai pas pu faire ma petite décoration. Voilà, ici, un petit peu d'huile par-dessus sur notre plaque 180 degrés jusqu'à ce qu'ils sont bien dorés et vous les retirez. Voilà, ici, comme je vous ai dit, je les ai pas piqués, donc j'avais des fissures un peu par-ci par-là. Mais c'est pas grave, avec la petite décoration, on arrive toujours à cacher les petits défauts par-ci par-là. Donc voilà, mes petites bostelates, elles sont prêtes. Elles étaient délicieuses, vraiment bien croustillantes et pas trop secs à l'intérieur ni rien du tout. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis à très vite pour d'autres recettes et d'autres vidéos. Salam alaikum.